visage. Alors, ainsi, je vous prie que nous puissions nous lever, comme on le dit, à tout Seigneur, tout honneur. J'invite à l'assistance, si nous pouvons nous tenir quelques minutes debout, afin que nous puissions faire la prière d'ouverture. Merci. C'est 2 petites minutes pour lui dire, ne serait-ce que Seigneur, merci. Merci de m'avoir protégé. Merci de m'avoir gardé. Merci de m'avoir amené ici. Et merci de tout ce que tu fais pour moi. Merci pour la santé. Merci beaucoup, cher modérateur, pour la parole m'accorder. Je salue en passant mes frères et sœurs. Je vous dis d'abord bonjour, bonsoir, shalom. Et je vous souhaite encore la bienvenue dans ces lieux que je peux appeler mystiques, parce que c'est les sièges de la citadelle, les sièges de l'Église universelle pentecôtiste charismatique, où nous nous retrouvons en ce moment-ci. Ça se trouve ici à la rue de la Révolution numéro 817, où c'est là qui nous suivent ailleurs, 6e mairie, limité résidentielle. C'est cet endroit qui nous a été accordé pour que nous puissions échanger ensemble avec vous cette problématique ou cette thématique qui nous pousse à réfléchir tous, sans pour autant avoir l'orgueil de dire que nous connaissons tout, mais nous avons dit qu'ensemble avec vous, nous allons échanger sur ces thèmes. Encore une fois de plus, je vous dis sincèrement merci, vous qui êtes déplacés, vous avez laissé vos multiples occupations pour venir ensemble avec nous puissions nous débattre. Et pour compléter ma petite présentation, je m'appelle Frère Benjamin Kawanga Mukandila. Je suis coordonnateur de ICLT qui s'appelle l'Union des Congolais pour la Libération Totale, qui est un mouvement citoyen qui a existé en substitution des mouvements citoyens qui s'appelait à l'époque Debout Congolais Génération Consciente. C'est depuis le 30 juin 2015 que nous avons commencé cette lutte citoyenne. Et donc, en tant que frère, je suis serviteur au sein de l'Église universelle pentecôtiste charismatique, serviteur et prophète fils du messager Sa Grandeur Emmanuel Gauthier, que je salue en passant, que je respecte et à tout Seigneur, tout honneur. Merci beaucoup, ça c'était ma petite présentation complémentaire. Pour entrer dans le vif du sujet, il a pris à notre petite intelligence pour que nous puissions débattre un sujet que nous estimons très important. Le thème est intitulé « La jeunesse chrétienne face à la politique ». Après plus ou moins une petite expérience de plus ou moins 10 ans où nous sommes dans la lutte citoyenne, comme vous savez, le mouvement citoyen, c'est l'une des composantes de la classe politique. En dehors de la majorité au pouvoir, il y a l'opposition. Et nous, le mouvement citoyen, nous sommes considérés dans l'équipe de la société civile. Et donc, en quelque sorte, nous sommes les acteurs sociopolitiques qui exercent les activités ou les actions politiques dans notre pays. Et c'est sur base de ça que nous avons eu une petite expérience que nous voudrions quand même qu'on puisse échanger ensemble avec nous. Et avant que je commence mon exposé, je voudrais déjà signaler non seulement au modérateur et à tout le monde, mon exposé aura 2 grandes parties. Ça veut dire, la première partie, je parlerai sur la jeunesse de manière générale. En fait, la jeunesse face à la politique, bien entendu. La deuxième partie, je parlerai de la jeunesse chrétienne, ça veut dire d'une manière particulière. La jeunesse, d'une manière générale, pour la petite introduction, je commencerai par dire la République démocratique du Congo se caractérise par une population jeune, représentant plus de 60% des habitants. Ce point démographique constitue une opportunité majeure pour la gouvernance démocratique. Pourtant, la participation effective des jeunes à la gestion de la chose publique demeure marginalisée, souvent limitée à des rôles
d'exécution ou de manifestations électorales. Dans un contexte marqué par les clichés, une grande partie de la jeunesse est victime d'analphabétisme politique et se laisse souvent manipuler par des élites en quête de légitimation électorale. L'éducation civique et politique apparaît ainsi comme une stratégie prioritaire. Elle doit être intégrée de manière transversale dans les programmes scolaires, universitaires et dans les espaces de formation non formelle, entre autres médias, églises, là nous sommes à l'église, associations, etc. Comme le souligne John Dewey, l'éducation est le moyen fondamental de la continuation sociale et donc de la démocratie. Former une jeunesse consciente de ses droits et devoirs permet de créer une citoyenneté active et responsable. De la démocratie inclusive et l'accès aux institutions. Robert Dahl insiste sur l'idée de la polyarchie, le système démocratique qui se distingue par la pluralité des acteurs et l'inclusion effective des citoyens. La participation des jeunes ne peut donc pas être réduite à un simple vote. Elle doit s'accompagner d'un accès réel aux organes de décision. La République démocratique du Congo, notre cher pays, cher beau pays, cela peut se traduire par l'instauration des quotas pour garantir la représentativité des jeunes dans les assemblées. En République démocratique du Congo, j'allais dire, la création des conseils consultatifs de la jeunesse à différents niveaux de gouvernance. Le développement des mécanismes de mentorat politique afin d'assurer une transmission d'expérience. Ce dispositif permettrait d'institutionnaliser la voix des jeunes dans la gestion de la res publica. Les leviers d'action pour une jeunesse active et responsable. L'engagement associatif et la société civile. Alexis de Tocqueville soutient que les associations constituent, j'allais dire, le corps de la démocratie. Elle permet aux citoyens d'apprendre à coopérer, à défendre des intérêts communs et à exercer un contre-pouvoir face à l'État. En RDC, la société civile a montré sa capacité à influencer la vie politique, notamment à travers les mouvements citoyens comme Debout Congolais Génération Consciente, qui est un mouvement citoyen créé par votre frère depuis 2015, qui n'est pas à confondre avec les deuxièmes mouvements citoyens des Congolais debout, créé par l'effet syndicat de Golo, que son âme repose en paix, Lucha Filimbi, collectif 2016, d'effet mon ami Rossi Mukedi, que son âme repose en paix, Cocorico, Bisso Peuple, ainsi de suite, etc., etc. Qui militait pour y aller, en fait, j'allais oublier notre mouvement, le mouvement des indignés pour la situation sécuritaire de la RDC. Je disais, tous ces mouvements militaient pour la bonne gouvernance et contre la révision constitutionnelle opportuniste. Cette expérience démontre que l'engagement associatif constitue un véritable laboratoire
de formation politique pour les jeunes. En se regroupant au sein de ONG ou associations, de mouvements sociaux ou de coopératives, les jeunes peuvent exercer une pression constructive sur le pouvoir public tout en se formant à la gestion collective et au leadership. Le numérique doit aussi intervenir. Le numérique est comme un outil de mobilisation. Dans un monde globalisé, la participation politique se redéfinit à travers les technologies de l'information et des communications. Un auteur, Manuel Gastel, explique que les réseaux numériques permettent aux acteurs marginalisés de renverser les rapports de pouvoir en rendant visibles leurs revendications. En République démocratique du Congo, où la jeunesse est massivement présente sur les réseaux sociaux, le numérique offre une opportunité pour sensibiliser la population aux enjeux de la gouvernance, dénoncer la corruption et les abus, organiser des mobilisations pacifiques, favoriser la transparence et la bonne gouvernance. Ainsi, la stratégie numérique devient un levier incontournable pour une participation politique innovante et horizontale. Troisième point, nous parlerons sur les conditions de leadership jeune, éthique et inclusif. Petit 1, vers un leadership transformateur. James Marc Grégoire distingue le leadership transactionnel basé sur la motivation aussi bien des dirigeants que les dirigés. Pour la RDC, confronté à des élites souvent accusées de corruption et de transmances politiques, l'émergence de leadership jeune et transformateur constitue une stratégie centrale. Ce leadership devait être fondé sur l'intégration et l'éthique politique, la défense du bien commun au-delà des intérêts partisans, la capacité d'inspirer et de mobiliser. Former de tels leaderships nécessite des programmes et des mentors, des écoles de formation politique et des partenariats avec les universités. Les dialogues intergénérationnels comme facteur de légitimité. Beaucoup d'acteurs affirment, notamment George, affirment que la légitimité démocratique repose sur la délibération collective et les consensus. La participation des jeunes ne doit pas se réduire par un conflit de génération, mais par une complémentarité. En RDC, des plateformes de dialogue intergénérationnel permettraient d'associer les jeunes et les aînés à la définition des priorités nationales. Cependant, ce processus inclusif, j'allais dire, renforcerait la légitimité des décisions publiques et éviterait l'exclusion qui alimente souvent la frustration et la contestation. Pour conclure cette première partie, la participation des jeunes à la gestion de la chose publique en RDC est une exigence démocratique et un gage de stabilité institutionnelle. En définitive, les jeunes Congolais ne doivent pas être perçus uniquement comme
une réserve électorale ou une force de contestation, mais comme des acteurs centraux. L'Église, on se désintéresse à la politique, on se dit la politique. J'avais même entendu un jeune qui disait la politique c'est l'art de mentir. Ça c'est d'après lui, mais la politique c'est l'art de gérer la cité. Et certains disent les politiciens sont des magiciens, des occultistes. Vous savez, c'est bien de faire un constat, mais c'est mieux de proposer une alternative. Constater ne suffit pas. Et je ne sais pas si on est prêt. Matthieu chapitre 2. On peut commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Comme ça, on va parler directement. Matthieu chapitre 2. Nous commençons par du premier verset. Ok. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Jésus est amené à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 3. Le roi Hérode ayant appris cela fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous ses principaux sacrificateurs, scribes du peuple, et s'informa auprès d'eux d'où venait naître le Christ. Il lui dit: à Bethléem à Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne servais pas les moindres d'hommes entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui bénira Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille ici moi-même l'adorer. Verset 9. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qui était vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce que le temps arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Verset 11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent le présent de l'or, du sang et de la myrrhe. Amen. Amen. Là, je dirais peut-être la plus grande difficulté que les chrétiens ont, c'est de faire la différence entre Jésus et Christ. Les gens vont me regarder. Ça veut dire quoi? L'ange, quand il a rencontré Marie, il lui a dit: tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Comment il est devenu Christ? Parce que le nom qui lui était donné par l'ange, c'était Jésus. C'est écrit. Lorsqu'il sortait des eaux du baptême, les cieux s'ouvrirent. Comprenez, hein? Parce que certains m'ont dit, il commence à nous prêcher. Je suis en train d'aller quelque part, les cieux s'ouvrirent, une voix fit entendre les paroles en disant: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Et vous allez comprendre que nous ne sommes pas en Jésus, mais nous sommes en Christ. C'est toute la différence. Et Christ, c'est lui le Fils de Dieu. Si nous touchons Ésaïe chapitre 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Christ, c'est lui le roi. Or, qui dit roi, dit politique. C'est ça qui a manqué aux gens. Jésus est proclamé souverain sacrificateur. Hébreux chapitre 5, verset 10.
Mais Christ est roi. Luc chapitre 23, verset 1 à 2, même jusqu'au verset 3. Et en parlant de la politique, on doit faire référence à Christ. C'est ici, là où le modérateur a cité le verset 11 de Matthieu chapitre 2, parle des présents que les mages ont offerts aux petits enfants. Parmi ces présents, il y avait de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces trois présents révèlent les trois pouvoirs que l'enfant, je parlerai plutôt de Christ, parce que eux, les mages, ne sont pas venus adorer l'enfant. Ils sont venus adorer un roi. Ils n'ont pas dit où est le bébé qui vient de naître. Ils ont dit, ils ont posé la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus pour l'adorer. Ils ont sorti de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est ici où le prophète Emmanuel révèle la trigamie. En sociologie, quand on parle de la trigamie, on parle d'une personne qui a 3 époux ou 3 épouses. Mais spirituellement parlant, la trigamie, c'est une personne qui a les 3 pouvoirs. Les pouvoirs ecclésiastiques, les pouvoirs scientifiques et les pouvoirs politiques. Les chrétiens, la jeunesse chrétienne face à la politique, doivent s'intéresser à la politique. Pourquoi? Parce que l'Église va donner la réponse face au constat. C'est facile de constater. Au jour d'aujourd'hui, nous entendons des débats entre jeunes, tous constatent notre pays est ceci. Ah, ceci. Mais qu'est-ce que l'Église fait? Parce qu'on ne doit pas se limiter au constat. Après avoir constaté, il faut proposer des alternatives. Et c'est ici où on n'avait pas révélé ou bien enseigné à l'Église. Dans l'Église, il n'y a pas que les dons spirituels. Déjà, je vais demander à l'interprète, plutôt, au modérateur de lire encore 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. C'est là où l'Église s'est limitée, il devait aller plus loin. Je parle avec l'Écriture. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. 1 Corinthiens, lisons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Il s'appelle Jésus. Amen. Il y a des dons, mais le même esprit. Diversité des dons, le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité des ministères, le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout. Et qui opère tout en tout. Merci. Tu vas aller au verset 28. Verset 28. Du même chapitre. Oui, Seigneur, voilà. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondairement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont les dons de miracle, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner. Arrête-toi là. Dieu a établi premièrement dans l'Église des apôtres, secondement des prophètes, puis ceux qui ont les dons de, on a cité les dons de guérison, on a cité les dons de miracles, mais il y a un don qui n'a pas été enseigné à l'Église, c'est le don de gouverner. Je ne sais pas si on peut relire ça. Nous réalisons le verset 28, Matthieu chapitre 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondairement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons de miracle. Les miracles. Oui, ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner. De gouverner. Donc, les dons de gouverner existent. Donc, pour dire, vous entendez cette phrase, l'homme qu'il faut à la place
il faut que c'est l'Église nous trouve celui qui a les dons de gouverner. Ces dons-là existent. Celui qui doit changer les choses doit être doté par Dieu du don de gouverner. C'est un don. Les dons du ministère viennent du Seigneur. Les dons spirituels viennent de l'Esprit. Mais les dons de gouverner viennent de Dieu. Dieu aussi a des dons. Le problème, c'est qu'on n'a pas enseigné à l'Église la révélation qui est entre ces trois personnages. Le Seigneur, le Christ et puis Dieu. On les confond. Mais regardez dans 1 Corinthiens, le verset 4, on les dissocie pour montrer ce que chacun donne. L'Esprit donne les dons spirituels, miracles, guérison, prophétie. Le Seigneur donne les dons du ministère, pasteur, prophète, apôtre, docteur. Dieu, il est dans l'opération. Mais le verset 28 parle du don de gouverner. Ces dons-là existent. Et plus loin, dans ce que les autres appellent l'Ancien Testament, que le prophète Emmanuel appelle la loi et les prophètes, nous voyons si nous lisons dans, je ne sais pas si nous aurons le temps de lire ça, dans Deutéronome chapitre 17, à partir du verset 11. L'Éternel donne une loi ou une procédure. Comment est-ce qu'une procédure plutôt, comment est-ce qu'on doit désigner un roi? Il y a même ce qu'on ne doit pas trouver chez un roi. Donc le problème ici, c'est que l'Église n'a pas su qu'il existe un don de gouverner. Et l'Église doit trouver ce frère-là. Je vous encourage, frères et sœurs, à franchir de faire la politique. Tous, on ne va pas monter à la chair pour prêcher la parole. Non. Laissons la prédication de la parole à ceux qui ont les dons du ministère de la parole. Mais dans la jeunesse, on doit détecter ceux qui ont les dons de gouverner. Je ne sais pas, il faut apprendre les récitations. Applaudissez. L'Église doit détecter celui qui a les dons de gouverner. La question va se poser, mais comment? Comment on doit trouver ce monsieur-là? Mais ce n'est pas des assises comme celle-ci. On fait une conférence. Rien que par ces assises, on peut détecter que tel frère a les dons de gouverner. Et on commence à les préparer. Le problème aussi, c'est la préparation. Moi, je suis pasteur. Ayant reçu l'appel au ministère, je suis obligé, ou j'ai été obligé de passer par une formation. Parce que Dieu ne fait pas tout. Le Seigneur appelle au ministère, mais le Seigneur ne forme pas. On doit me former pour que je sache comment trouver les versets dans la Bible. Autant celui qui a le don de gouverner, on doit le former. Il faut les détecter et les former. On ne doit pas se limiter à la formation. Et c'est là où on va toucher le sacerdoce royal. Amen. Les gens où l'Église n'a pas révélé le sacerdoce royal, on a confondu le sacerdoce royal au sacerdoce du prêtre roi. Ce n'est pas un jeu de mots. Moi qui suis dans le ministère de la parole, j'ai besoin du sacerdoce du prêtre roi. Le sacerdoce étant défini, je vous épargne des définitions du dictionnaire, je vous donne la définition révélée comme un ensemble de cérémonies, de pratiques, de prières, de secrets ecclésiastiques et charismatiques sur lesquels l'œuvre de Dieu en général et le ministère en particulier sont assis. On peut détecter celui qui a les dons de gouverner, mais est-ce qu'il a un sacerdoce? Parce qu'on ne change pas les choses parce qu'on les veut. Hein. La bonne volonté ne suffit pas. C'est ce que vous allez constater, quelqu'un qui est dans l'opposition ou dans la société civile, il a un discours. Quand il arrive au pouvoir,
il se bute aux pressions, au vent. Et dans les pressions, il n'y a pas que des pressions diplomatiques, il y a des pressions spirituelles aussi. C'est ainsi que vous allez voir les politiciens, dans la gestion de la politique, ils comprennent qu'il y a de la métaphysique. Tout professeur qu'il est, tout acteur politique qu'il est, il va adhérer dans des loges. Parce qu'il se sent buté face aux forces métaphysiques. Et l'Église doit préparer les chrétiens qui a le don de gouverner. On doit les connecter au sacerdoce royal. Un acteur politique, c'est lui qui a le, je ne peux pas parler du don de gouverner comme on l'a dit dans la Bible. C'est lui qui a le don de gouverner, doit asseoir son don de gouverner sur le sacerdoce royal. Ils sont nombreux, hein? Je peux citer Daniel. Je peux citer Joseph. Je peux citer David. Ce sont des hommes qui ont dirigé. D'ailleurs, Joseph, il a dirigé les hommes d'autrui. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que Potiphar avait trouvé ce Joseph qui était du reste un esclave pour lui donner la gestion des ses biens. Et Potiphar a constaté, la Bible dit, que tout ce que Joseph touchait prospérait. Au jour d'aujourd'hui, on ne doit pas élire un acteur politique parce qu'il fait des beaux discours, mais quel est le résultat qui advient lorsqu'il touche quelque chose? Hein? Potiphar a confié la gestion des biens à Joseph parce qu'il a constaté, ah, c'est petit, tout ce qu'il touche prospère. Daniel, il a vécu sous 3 rois. Il a commencé avec l'empire des Mèdes et des Perses. Bizarrement, il a interprété les songes de Belshazzar. Dans l'interprétation du songe, il lui a dit, compter, peser et diviser. Ton royaume a été pesé, il a été trouvé léger, il a été divisé. Il a prophétisé la déchéance de son empire. L'empire tombe, bizarrement, les régimes qui viennent après récupèrent Daniel. Or, nous savons que quand un régime tombe, c'est la chasse aux sorcières de tous les anciens militaires du régime. Mais Daniel a été récupéré. L'empire des Mèdes est tombé, l'autre est venu, on l'a récupéré. Et le 3e roi qui est venu pensait à nommer Daniel à la 2e place du royaume. Vous croyez que c'était gratuitement? Non, c'était le résultat. La Bible a raison de dire le résultat fait cesser les contestations. C'est la réponse que l'Église doit donner. L'Église doit détecter celui qui a le don de gouverner. Commencer à le préparer. Et le prophète Emmanuel nous dit, qui révèle la trigamie, le 3 pouvoirs, il a ce sacerdoce-là. Il dit, pour qu'un homme change les choses, dans l'Église, il faut qu'il soit fait homme de Dieu. Merci. Il faut toujours nous rappeler comme ça, parce que quand nous on parle là, on se croit, on est sur la chair. Il faut qu'il y ait des hommes faits hommes de Dieu. Ce sont ces gens-là qui conduisent les hommes au salut. Dans la politique, il faut qu'il y ait des hommes faits hommes politiques. Des gens qui viennent pour changer les choses. Vous imaginez, la République démocratique du Congo n'est pas née hier. Hein? Aujourd'hui, nous sommes en 2025. 65 ans d'indépendance. Il y a eu plusieurs pouvoirs qui se sont succédés. Vous venez comme ça, vous dites, je vais changer les choses. Vous connaissez les pesanteurs qu'il y a au sommet de l'État. Vous connaissez les alliances qui ont été faites. Vous connaissez les pays qui ont été recommandés à qui et à qui. Il faut venir. Or, ce qui a été fait par un sacerdoce, il faut un autre sacerdoce pour les remplacer. D'où il faut que celui qui a le don de gouverner, que l'on doit détecter dans l'Église, j'insiste,
on doit les préparer et les connecter au sacerdoce royal. Celui qui a le don de gouverner, Dieu doit se révéler à lui. Lui dire, toi, tu dois faire telle prière. Tu dois faire telle cérémonie. Vous allez voir une personne comme ça, quand elle arrive au pouvoir, elle n'en a pas besoin de recourir au sens occulte. Il y a des gens qui adhèrent à l'occultisme, pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'il a adhéré au pouvoir, mais il ne se sent pas protégé. Vous savez ce qui a poussé Salomon d'aller chercher l'Éternel? Salomon n'est pas allé chercher l'Éternel parce qu'il voulait avoir le pouvoir. Salomon a accédé au trône, mais il n'était pas affermi dans le trône. C'est deux choses différentes. Accéder au trône est une chose. Être affermi dans le trône en est une autre. Et dans la prière de Salomon, il dit, tu as usé de bienveillance à mon père David. Tu l'as fait roi. Et tu m'as fait régner à sa place. Qui peut diriger ce peuple si nombreux? Il a fait une offrande. Et l'Éternel lui apparaît pendant la nuit. Il donne un chèque en blanc. Demande tout ce que tu veux. Et Salomon a demandé un cœur sage. L'Éternel lui dit, tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, des richesses, la mort de tes ennemis. Si tu avais demandé ça, j'allais te le donner. Parce que c'est moi qui t'ai dit, demande ce que tu veux. Tu as demandé la sagesse. Ah, donc tu as demandé indirectement le sacerdoce royal. Et vous allez voir, la Bible dit du temps de Salomon, l'or était devenu aussi commun que les reins à Jérusalem. C'est-à-dire, du temps de Salomon, le royaume d'Israël était à son apogée. Au point que d'autres rois quittaient leur royaume pour venir visiter le royaume d'Israël. Et ils étaient étonnés de voir d'abord comment les serviteurs de Salomon étaient habillés. Et ils sont rois, ils viennent admirer notre roi. C'est le résultat du sacerdoce royal. On peut avoir la bonne volonté de changer les choses. On peut faire des discours. Les bons Français ne changent pas les choses. Si les bons Français changeaient les choses, mais le pays ne se trouve pas là où il est. Les constats ne changent pas les choses. Et même les lamentations ne vont rien changer. Vous avez entendu des arguments du genre, comment tu peux maudire ton pays comme ça pour dire le problème, c'est le sacerdoce royal qui n'est pas révélé. Les politiciens ne vous le diront pas. Quand ils sont aux responsabilités, ils sont biqués aux pressions. Il y a des non-dits en politique. Il y a des choses. Un roi, quand il va faire une chose, il va vous dire qu'il a rêvé. Souvenez-vous de l'Afghanistan. Il a fait un songe, il a oublié. Il fallait celui qui était, et je précise pour dire, parmi les trois pouvoirs, pouvoir ecclésiastique, pouvoir scientifique, pouvoir politique, c'est le pouvoir ecclésiastique qui est le plus grand. Parce qu'un prophète peut introniser un président, peut introniser un roi. Le contraire n'est pas possible. Un roi ne peut pas introniser un prophète. Un roi ne peut pas introniser un pasteur. Et dans la Bible, il y a quelqu'un qui a essayé de faire ça. Sa main a séché. Ce fut le roi Jéroboam. Il est devenu roi par le concours des choses. Il a commencé à faire la sacrification qui ne lui était pas destinée. Et le jeune prophète lui a envoyé pour lui dire, il n'était pas permis de faire ce que tu fais. Il dit, arrêtez ce monsieur. La main sèche sur place, devant tout le monde. Le sacerdoce ou le pouvoir ecclésiastique est le plus grand de tous les trois. Mais le sacerdoce royal existe. Il n'a pas été révélé. Et le prophète Emmanuel dit est venu révéler le sacerdoce royal. Et je conclue mon propos en lançant cet appel à ceux qui sont au pouvoir. Être au pouvoir ne suffit pas. Je vous donne l'exemple de Salomon. Il avait déjà accédé au trône. Il s'est senti qu'il a accédé au trône, mais il n'était pas affermi dans le trône.
il a fallu qu'il recoure à l'Éternel, qu'il a affermi dans le trône. Et la conséquence, c'est que le royaume d'Israël avait connu son apogée. Quand l'or était devenu aussi commun que les reins à Jérusalem, on peut comparer l'or de l'époque aujourd'hui au dollar. Regardez ce que les dollars nous font. Les dollars nous souffrent de tout. On a besoin de quelqu'un qui vient démystifier les dollars. Et cette personne-là doit avoir les dons de gouverner, doit être connecté au sacerdoce royal. Lui, on va lui donner des formules pour dire fais ça, fais ça, fais ça, et ça donnera ça. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci. Je vous avais dit que ces orateurs ont une touche particulière. Ce sont des gens qui viennent en fait exposer dithyrambique. J'aime vraiment cette expression, dithyrambique. Donc, ils ont un charisme. Moi, j'avais. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je suis mademoiselle Miguel Sissipoma. Bon, je voulais juste poser 3 questions et je voulais juste les poser. La première, c'est comment garantir que chaque citoyen, quelle que soit sa foi ou sa conviction, se sente respecté pleinement, inclus dans le dialogue. La deuxième, si nous choisissons la Bible comme base, quelle alternative proposons-nous aux non-chrétiens pour qu'ils ne se sentent pas exclus? Et la troisième, voulons-nous fonder ce dialogue sur ce qui nous divise, nos croyances différentes, ou sur ce qui nous unit, nos valeurs communes? Et tout, merci. Vous passez au frère. Vous avez combien de questions? Parce que la dame déjà 3 questions. Vous en avez combien? Je crois que le frère on commence d'abord par 2 et nous allons voir comment nous allons faire. Nous redonnons seulement des questions. Merci beaucoup. Je réponds au frère Serge Lopé. J'ai 3 questions posées au frère Benjamin Kawan. La première, celle-ci. Quelles formes d'engagement politique sont accessibles aux jeunes aujourd'hui? C'est la première question. La deuxième, beaucoup de jeunes engagés deviennent comme les politiciens qui critiquaient. Pourquoi, selon vous? Et la troisième question, là, peut-être c'est le pasteur qui peut me rendre, parce que le pasteur a dit que l'Église va aussi détecter le don de gouverner, et celui-là passera par la formation. Maintenant, la question est celle-ci. Est-ce que la politique ne risque pas de détourner les chrétiens de sa foi? Est-il possible de rester intègre dans un monde politique souvent corrompu? Merci. Merci beaucoup. Nous avons suivi. Vous avez suivi l'émission. Oui. Nous allons d'abord commencer par rapport nous allons d'abord faire la prière au pasteur. Il va répondre à la question du frère Serge Lomé. Et puis le frère Benjamin va tabler sur les autres questions avant que nous puissions aller à la question de madame. Voilà, merci. Merci. Si je comprends bien la question du frère Serge Lomé, il a posé la question de savoir si la politique peut détourner les chrétiens de sa foi. C'est ça? Par définition, la politique, c'est là, et je vais la citer. Et comme j'ai dit, dans les Écritures, nous avons vu des hommes honnêtes comme Daniel. Daniel, ce n'était pas n'importe qui. Daniel, il a vécu sur 3 royaumes. Il a été intègre au point que, quand on voulait le piéger, on n'a pas trouvé un autre moyen de le piéger que dans sa foi. Et pas en termes de corruption, non. En termes de ses prières. Parce que c'était un homme honnête.
il y a des hommes comme Joseph aussi, qui ont été des hommes honnêtes. Donc, si vous voyez un politique se corrompre, c'est lui-même. Ce n'est pas nécessairement de la politique. Puisqu'il y a des pasteurs corrompus. Vous comprenez? Il y a des pasteurs corrompus. Va-t-on le mettre en cause sur le ministère pastoral parce qu'un pasteur s'est corrompu? Non. Donc, je pense, si l'Église, je reviens sur ce que je disais, d'ailleurs, un frère qui est connecté au sacerdoce royal, il ne peut pas être détruit de sa foi. La seule différence, c'est que, permettez-moi d'aller pousser un peu dans les enseignements, dans le plan de la création, l'homme avait trouvé tout ce dont il avait besoin. Je parle ici d'Adam. Tout fut créé avant qu'Adam arrive. Il est arrivé, il a péché. Voilà pourquoi avec le Seigneur Jésus, Dieu a changé le plan. Il a envoyé le plan de la rédemption. Cette fois-ci, celui qui veut marcher avec Dieu est obligé, j'insiste, de passer par la foi, la croyance et le baptême pour atteindre Dieu. Jean chapitre 14, verset 6, le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Dieu véritable, pour marcher avec lui pendant ce temps, vous êtes obligé de passer par le Seigneur Jésus. Merci. Voilà, nous passons la parole au frère Benjamin. C'est comme ça qu'il va poser les deux questions avant que nous puissions entamer la question de madame. Oui, vous avez la même occasion, frère Benjamin, quand vous allez finir avec les deux questions, vous attaquez directement à la question de madame. Ok, c'est bon. Je vais répondre d'abord aux deux questions de mon frère. Le frère poser la question sur quelle est la forme d'engagement politique qui est préférable aujourd'hui. Je vous dirais que présentement, la forme préférable, c'est la forme citoyenne. Nous avons décidé de faire la politique en tant que citoyen, parce que dans la citoyenneté, dans le mouvement citoyen, il y a l'engagement citoyen qui consiste à défendre premièrement les intérêts publics ou les intérêts de la nation, contrairement, malheureusement, après le constat que nous avons fait, dans nos partis politiques, il y a plus les intérêts des individus que les intérêts de la nation. Je vous donne un exemple pour nous. ICT, Union des Congolais pour la libération totale, le 27 janvier 2020, nous y avons fait une analyse. Voyant la présence des personnes d'Arega au Congo, nous avons dit, avec cet ambassadeur ici au Congo, la guerre n'est pas au Congo. Nous avons décidé d'aller marcher à l'ambassade de Douala pour réclamer qu'on chasse Vincent Arega. Nous avons été arrêtés 7 jours à la mer, mais nous n'avons pas terminé pas. Après que nous avons libérés, nous sommes allés encore manifester plus de 4 fois. Mais la suite, les autorités ont laissé Vincent Arega, la paix britannique, après cela, la guerre est arrivée au Congo. Plus tard, on a chassé Vincent Arega. Et donc, pour nous, la forme est considérable, préférable aujourd'hui, c'est l'engagement citoyen. C'est comme ça que moi, je dis toujours à tous ces pays, les frères et les sœurs qui se contactent, je dis, pour le moment, moi je ne vois pas un parti politique qui faut entrer au Congo. Si vous voulez véritablement servir votre nation, restez dans les mouvements citoyens. Parce que dans les partis politiques, on est lié par les personnes et on est lié par les idéologies, parfois sataniques. Parce que quand vous faites aussi les analyses, les droits politiques que nous avons, la plupart de nos leaders des droits politiques, qui sont liés aussi dans les liés aussi au culte. Les partis politiques qui sont fondés aussi par les maîtres de l'Occident ou ailleurs. Et donc, nous avons décidé et nous croyons que pour le moment, pour bien défendre votre nation ou notre nation, il faut aller dans l'engagement citoyen qui est la forme la primaire. Voilà pourquoi nous disons ICT là pour vous. Ça, c'est la première réponse. Et deuxième question que vous avez posée, bon, ceux qui critiquent hier, quand ils arrivent aux affaires, je ne sais pas si c'était ça la question, ils font aussi la même chose. Moi, je crois que la réponse était trouvée dans tout ce que les référents des pasteurs veulent dire, parce qu'ils n'ont pas été formés. Premièrement, est-ce qu'on a identifié qu'ils ont eu des tombes de gouverneurs ou achèvement? Deuxièmement, est-ce qu'ils ont été formés des sacerdotes royales? Je pense que c'est ça la difficulté. Et donc, pour nous, nous croyons que nous avons identifié et nous sommes dans les pieds de celui qui forme
Et donc, moi et vous, nous pouvons faire cet engagement citoyen et demain nous allons faire les choses autrement. Ma sœur a posé la question de savoir la garantie que nous pouvons donner aux non-chrétiens si aujourd'hui ou demain nous allons maintenir la Bible en tant que la constitution principale. Il y a ceux-là qui ne sont pas chrétiens, qu'est-ce que nous allons les garantir? Premièrement, du point de vue origine ou bien la naturalisation ou les comportements, vous verrez que les chrétiens, ou bien le christianisme, c'est la religion la plus passive. C'est-à-dire la religion qui n'a pas d'agressivité envers les autres. Moi qui vous parle, je suis né du Maniema, une province qui était appelée jadis la province islamisée. Il ne faut pas vous cacher la face. Même nos frères qui sont les musulmans par la forme, qui sont nés dans les familles, des natures qui sont plus brutales que nous, les chrétiens. Et donc, la première garantie, c'est que la foi, l'amour qu'il y a les chrétiens, et c'est cet amour-là qui fera, c'est que les autres vont se retrouver à l'aise. Deuxième garantie, la garantie consisterait aussi à savoir ceci. Nous, les chrétiens, on accepterait qu'il y ait les autres pour d'autres religions, à qui nous allons les prêcher pour qu'ils deviennent les chrétiens. Contrairement à d'autres pays islamisés, je passe un exemple, où on refuse qu'il y ait même les églises chrétiennes. Nous allons les laisser qu'ils soient musulmans, par exemple, ou l'église noire, parce que j'ai vu aussi de l'église noire, tout en ayant l'état de les prêcher pour qu'ils deviennent la Christ, parce que c'est à Christ là où nous croyons qu'il y a la vie. Et donc, pour nous, notre comportement, notre foi est une garantie suffisante, tout en laissant la liberté aux autres, parce que nous disons que nous sommes majoritaires, la gouvernance a un principe de la majorité, celui qui est majoritaire, c'est celui qui va gouverner. On élit un président parce qu'il est majoritaire. Un député est élu parce qu'il est majoritaire. Nous, en Congo, nous disons que nous sommes les chrétiens. Qui va nous refuser de triompher la loi de la majorité? Mais la loi de la majorité n'exclut pas la minorité. Et donc, nous allons considérer la minorité, mais nous disons que la Bible que nous utilisons par 90% des chrétiens mérite d'être une constitution principale, tout en conservant les autres, parce que nous disons nous pouvons toujours les amener et même après les mecs qui vont nous suivre. Parce que nous aussi, nous vivons. Moi, par exemple, je vis l'église noire, aujourd'hui, je suis chrétien affranchi. Et donc, la garantie pour nous, c'est d'abord la foi, et je crois qu'ils seront à l'aise de rester au Congo, tout en acceptant que la loi de la majorité puisse triompher. Je pense qu'il y avait une question par rapport aussi à la Bible, que la Bible est considérée comme... C'est une question par rapport à la Bible de l'éducation orale. Je sais pas, j'ai déjà... Toutes les trois questions sont répondues. Il y a des autres questions qui ne sont pas répondues. Laquelle? Déjà, ma troisième question, je peux la répéter? Pas de souci, ma sœur. Voulons-nous fonder ce dialogue sur ceux qui nous civilisent? Très bien, ok. Par rapport au dialogue, est-ce que faudrait-il fonder un dialogue par rapport à ceux qui nous divisent? Je ne vous poserai pas la question de savoir qu'est-ce que vous appelez ceux qui nous divisent selon vous. La religion nous divise. Très bien, ok. Nous ne sommes pas tous chrétiens. Très bien, ok. Vous parlez de la religion divise, je crois que dans ma première question, tout a été dit. La religion divise, oui, nous avons plusieurs religions, mais la majorité, au moment, nous sommes chrétiens. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas une dictature. Écoutez, la gouvernance politique est faite par la dictature de la majorité. Acceptons aussi que cela soit fait ainsi. Parce qu'il y a aussi les républiques islamiques. Jadis, il y avait le massacre des chrétiens. Exactement. Qui n'était pas bon. Est-ce qu'aujourd'hui, on va se baser sur ça pour éliminer les autres? Heureusement pour nous les chrétiens, parce qu'il y a toujours des massacres des chrétiens, mais les récoltés ne se fait pas souvent. Il n'y a pas de chrétiens qui massacrent les autres, sauf exception que vous savez donner notre information des autres. Et donc pour nous, nous allons baser le dialogue sur ce qui nous unissent. Parce que la chrétienté, la foi en Christ, unit la majorité des Congolais, plus de 80%, dont même le président de la République aujourd'hui n'a pas été aidé par 80%. Et donc, c'est ce qui nous unit plus, c'est la majorité. La chrétienté nous unit plus que même nos ennemis.
Je dis, je remercie. Oui, merci. Nous passons la parole au président. Il a un choix à faire. Merci beaucoup. Je voulais intervenir par rapport à ce que l'orateur Benjamin Kawanga a parlé de forme d'engagement politique. Selon Benjamin Kawanga, c'est la citoyenneté qui est la forme la plus indiquée. Mais je tiens ici à rappeler que la République démocratique du Congo garantit la liberté d'association. Le Congolais est libre d'adhérer à n'importe quelle structure politique de son choix. Donc, il n'y a pas que les mouvements citoyens. On peut intervenir dans la vie politique dans les diverses associations que l'État a autorisé de fonctionner dans les pays. Donc, ceux qui sont dans les partis politiques ne se sentent pas indexés. C'est un point de vue de l'analyse de Benjamin Kawanga. Par rapport à notre sœur qui a parlé de la discrimination par rapport aussi à la religion, la République démocratique du Congo est un État laïque. Donc, on autorise à ce que chacun puisse adhérer à la religion de son choix. Mais, ce que l'orateur voulait dire, madame, si vous regardez la devise de la République démocratique du Congo, justice, paix, travail, cela est étroitement lié avec la doctrine révélée ou enseignée. Il n'y aura jamais de justice sans la foi, sans le salut. Il n'y aura pas de paix sans la délivrance. Il n'y aura pas de travail si quelqu'un n'est pas béni. C'est dans cela qu'on vient nous faire voir que la République démocratique du Congo, pour être un État fort, puissant, doit se baser sur des valeurs révélées par celui dont Simon Kimbangu a prophétisé les Londi qui est venu enseigner le pouvoir divin, la bigamie, dont l'une d'elles est évoquée ce soir, la vie politique. Cet homme est ici, existe, il est venu révéler comment on doit exercer ce pouvoir afin que ce pays, beau et grand, puisse retrouver sa place. Merci beaucoup, merci Monsieur le Président pour cette précision. Nous allons continuer avec la séance des questions, mais j'aimerais en fait que nous puissions ne pas ajouter d'autres, en fait, de prendre la place aux autres. Quand vous prenez déjà 3 questions, sachez déjà que c'est vraiment un sujet épineux qui fait couler de l'ordre des amis. Voilà, nous allons passer, nous commençons par, vous avez une question, je dis une seule question, nous allons prendre, soyez à l'aise, nous ne sommes pas en victoire. Vous allez prendre la parole. Nous allons prendre une question de notre confrère qui est là-bas, nous allons prendre papa, et puis nous allons chuter chez nous. Ça va? Ça fait déjà 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je suis un des membres de l'organisation comme notre frère et coordonnateur. Ma question, je pense que cela pourra plus concerner le pasteur. Avant de poser la question, je dis d'abord merci au messager, messager Manuel Douki d'avoir accepté de telles initiatives à l'Église. Parce qu'on n'en trouve pas partout. Et cela pourra aussi aider la jeunesse d'être bien armée et bien se préparer pour emboîter les pas. Ma question est celle-ci. Je crois que cette question concerne et les affranchis et ceux-là qui ne sont pas encore devenus affranchis pourront devenir dans les jours à venir. Qu'est-ce que vous direz à ceux-là qui nous suivent à ce moment? Parce qu'il y a 2 serviteurs de Dieu. Un, après avoir admis à l'hémicycle du palais du peuple comme étant député national, on a vu certaines autres choses qui s'est passé là-bas dont il était contre. Il a dévié même certaines mentions qui a été éradiquées pour le bien-être des enseignants admettons.
C'est un serviteur dédié reconnu, mais il n'a jamais été pour la population. Qu'est-ce que vous direz à ceux-là qui vous suivent à ces lettres du moment? Parce que là, nous avons affaire à un thème qui est très sensible. La jeunesse chrétienne face à la politique congolaise. Qu'est-ce que vous direz à ces jeunes-là qui vous suivent en ces lettres du moment? Parce qu'on a déjà connu 2 serviteurs dédiés qui sont tapés à côté. Il y en a même un autre. Après les élections, on a vu ce qui s'est passé. On sait là où ils étaient la dimanche. Merci beaucoup, merci. Votre question, merci beaucoup, cher modérateur, pour m'avoir accordé la parole. Premièrement, je voudrais répondre à mon frère qui a peut-être mal compris, selon moi, mon intervention ou ma réponse qui était liée à la question de mon frère. Il m'a posé la question quelle est la forme d'engagement que moi je préfère. Il m'a posé moi la question. Et moi, en tant que citoyen, je l'ai orienté mon frère à l'engagement que moi je fais, ça fait plus ou moins 10 ans. Et je l'ai dit ceci. Dans certains des partis politiques, certains, je l'ai bien utilisé le mot certains, sont souvent liés dans leur système politique de d'autres. Donc je n'ai pas dit que tous les partis politiques. Il a parlé du président étant que il peut être une exception dans